tous! Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un fruit assez spécial, le fruit du jacquier, qu'on appelle aussi jackfruit ou pomme de Jacques, selon l'endroit où on le consomme. Le jackfruit, c'est le plus gros fruit existant au monde. Il est très spécifique et il peut peser jusqu'à 50 kg. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il pousse directement sur l'arbre, il ne pousse pas sur les branches, ce qui explique qu'il puisse atteindre un poids assez important, étant donné que c'est le tronc directement qui le retient et qui permet qu'il puisse arriver à maturité. Il est assez impressionnant à regarder, il y a une espèce d'énorme peau très coriace autour. On peut le confondre un petit peu avec le durian d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Et à l'intérieur, il y a plein de petites gousses qui vont se développer selon qu'on le consomme vert ou selon qu'on le consomme jaune. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous y passez. Je m'appelle Wendy et j'adore la cuisine asiatique. C'est une passion que je voudrais partager avec ceux qui adorent la déguster mais qui ne connaissent pas forcément ni les ingrédients ni de petites recettes pour pouvoir facilement s'y mettre. Sur cette chaîne, soit on fait le focus sur un ingrédient asiatique, soit on tente une petite recette facile et qui ne nécessite généralement pas trop d'ingrédients. Si vous avez envie de me suivre, je sors une vidéo au minimum tous les samedis. On se penche aujourd'hui sur le jackfruit juste après le générique. Le jackfruit, comme je vous le disais dans l'intro, il peut se manger de deux manières. D'abord à la manière d'un fruit classique, à ce moment-là, vous le mangez mûr quand il est bien jaune et odorant. Il a un goût très parfumé qui pour moi aussi entre la mangue et la banane. C'est très bon, vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez le manger cru comme ça, vous pouvez l'ajouter sur des glaces, dans des gâteaux, enfin franchement à tester, c'est délicieux. Le jackfruit en plus a la particularité de se décomposer d'une certaine façon qui peut faire penser au poulet ou au porc effiloché. Il a un petit peu un aspect de viande qui peut être utilisé pour faire des burgers, des donburi, des sandwichs, enfin pas mal de choses différentes. Il s'imbibe généralement assez facilement des saveurs que vous lui prêtez. Donc si vous lui mettez une petite sauce caramélisée, eh bien vous aurez quelque chose qui ressemble tout à fait à du porc effiloché. La pomme de Jacques est utilisée comme substitut à la viande dans différents pays d'Asie où elle est utilisée traditionnellement depuis de nombreuses années pour faire différents plats. En Indonésie, par exemple, vous pourrez déguster du gulai nangka, qui est une espèce de curry fait avec du fruit du jacquier non mûr. Et en Inde, vous trouverez pas mal de plats de kathal, kathal étant donc la traduction de jackfruit, du kathal masal, qui est une préparation avec différentes épices, de la pomme de terre, de la tomate. Selon les régions où vous irez, vous trouverez différents types de préparations avec ce fruit. Si il est utilisé en tant que tel, eh bien c'est parce qu'il a une bonne teneur en protéines végétales. Donc évidemment, c'est hyper intéressant pour ceux qui ne désirent pas manger de chair animale ou qui n'y ont pas accès dans certaines parties du monde. Mais ce n'est pas le seul atout du jackfruit. Le jackfruit contient beaucoup de nutriments, du sélénium, du magnésium, du potassium, du calcium et du fer. Pas mal de vitamines A et B également. Et il est très fibreux, ce qui permet d'avoir un transit optimal. Son seul petit bémol, qui est ma foi très acceptable, est qu'il est un petit peu plus calorique que certains fruits, c'est-à-dire qu'il fait 95 kilocalories au 100 grammes. Donc voilà, pour un repas salé, c'est franchement très acceptable, mais c'est vrai qu'il est préférable de le savoir quand on en consomme. C'est évidemment assez compliqué de trouver du jackfruit par chez nous, donc vous le trouverez souvent en surgelé, si vous voulez l'acheter mûr en tant que fruit. Si vous désirez l'utiliser en tant que protéine végétale pour faire votre porc effiloché, ce que vous retrouverez souvent, c'est ce genre de choses. Donc c'est du jackfruit en saumure. Il est déjà prédécoupé évidemment en petits morceaux. À ce moment-là, c'est celui-là que vous utiliserez. Je ferai bientôt une recette sur la chaîne pour vous montrer de quelle façon on peut faire du faux porc effiloché avec le jackfruit. Attention quand vous utilisez ce type de préparation, vous verrez qu'il y a des petites graines qui sont intégrées dans les fruits. Ces graines sont toxiques quand elles sont mangées crues, donc veillez bien à les retirer avant de faire votre recette.
En Asie, elles sont généralement bouillies ou grillées et elles se vendent en petits sachets, comme ça pourrait être le cas pour des graines de tournesol ou des graines de courge. C'est une espèce de petit snack. J'espère que cette petite vidéo sur le jackfruit vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma petite recette de jackfruit effiloché que vous pourrez utiliser dans différentes préparations. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!